Il voulait devenir roi de France et a déclenché une guerre civile pour prendre le pouvoir. Né en 1550, Henri de Guise est le petit-fils du duc de Lorraine et le fils du duc François de Guise, héros des guerres d'Italie. La France est alors secouée par les guerres de religion entre catholiques et protestants. Très tôt, Henri se distingue par son charisme, son courage militaire. En 1575, il est grièvement blessé au visage, ce qui lui vaut le surnom de Henri le Balafré. Mais loin de le diminuer, cette balafre le rend encore plus populaire. Avec sa famille, il devient l'idole des ultra-catholiques. Refusant de voir la France devenir protestante, il prend la tête de la Sainte Ligue et s'oppose au roi Henri III, qu'il accuse de sympathie avec les protestants. Ambitieux, populaire et à la tête d'une véritable armée, Guise devient une menace directe pour le roi, qui voit en lui un rival, voire un prétendant au trône. En 1588, Guise entre triomphalement dans Paris. Le roi est humilié et contraint de fuir la capitale. Pour certains catholiques, Guise doit être le prochain roi. Il prétend avoir des origines royales qui remonteraient à Charlemagne et se place déjà en candidat pour le trône. Mais quelques mois plus tard, le 23 décembre, Henri III joue la carte de la réconciliation. Il accepte sa défaite et se rallie au duc de Guise, qui l'invite au château de Blois. Mais Guise tombe dans une embuscade. Il est éliminé par les hommes du roi, en plein Conseil d'État. Son frère, le cardinal de Guise, est également tué. Cet acte choque la France et plonge le royaume dans une guerre civile encore plus sanglante. Le roi sera assassiné 8 mois plus tard par un partisan du duc de Guise.